Salut madame, un terme à la mode qui n'est pas compris par tous. L'empowerment. Ça veut dire quoi et ça vient d'où? Ok Ali, c'est un concept né aux USA après la Deuxième Guerre mondiale, difficile à traduire donc conservé dans sa forme originale. On vous a réuni tout ce qu'il faut retenir sous forme d'un acronyme en se basant sur ce livre qu'on vous conseille. La première idée, c'est qu'il est question d'émancipation, d'alternatives citoyennes dans un but de transformation sociale. En gros, donner du pouvoir. Et pour y parvenir, il faut se mobiliser, concevoir des stratégies de mobilisation des individus et des groupes marginalisés pour transformer les rapports de pouvoir, remettre en cause l'exploitation et construire une société plus équitable. En pratique, des revendications autour des libertés et des droits. Les milieux populaires sont concernés, il s'agit de les responsabiliser et de les motiver, promouvoir des résistances pour transformer leurs conditions sociales face aux dominants. Bousculer les rapports de pouvoir dans des situations d'oppression, l'ouvrage de Paulo Freire en 68, La pédagogie des opprimés, fait référence dans le monde de l'éducation populaire. Il défend une conscientisation des milieux défavorisés qui passe par 1. Analyser collectivement les situations, 2. Comprendre l'oppression subie, 3. Réaliser la nécessité de s'organiser. Les mouvements féministes aux USA sont pionnières dans les années 60, elles s'emparent remarquablement de cette notion pour faire face à un excès de viol et de violence. Toujours aux États-Unis, les mouvements pour les droits civiques, community organizing, black empowerment s'en serviront aussi pour transformer leur société. Le message consiste alors à sortir des logiques de victimisation, à être représenté pour influencer la politique. Les leaders sont mis en avant, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks ou encore Mohamed Ali. Cette notion va ensuite voyager dans un contexte où l'on parle de tiers-monde, de lutte contre la pauvreté et où se développent des réseaux internationaux. Comme il a fait le tour du monde, il a dû changer ce concept, non? Effectivement, cela va occasionner un élargissement de la notion qui s'applique dans 3 champs principaux. L'intervention sociale, le développement international, les politiques urbaines et sociales. On distingue 3 modèles ou idéotypes, le côté radical qui vise à mobiliser les minorités pour transformer les sociétés, le côté libéral dans sa dimension institutionnelle développée par les États et l'ONU, et le côté néolibéral sur le plan commercial où on va permettre à des individus d'accéder à des marchés économiques pour s'émanciper par le business. Il en résulte une normalisation de l'empowerment avec une considération accrue de la société civile par les pouvoirs publics, comme réseau d'engagement civique, désormais considéré comme un ingrédient essentiel de la vie démocratique. Pour finir, les auteurs mettent en avant une transformation de l'empowerment avec une domestication de la notion qui entraîne sa dépolitisation et une neutralisation de sa portée radicale. Une disparition de ses dimensions sociales ou politiques. En fin de compte, c'est le rock qui est devenu la caniche, quoi. Madame Baquet, bonjour. Bonjour. 6 ans après avoir écrit votre livre avec Madame Buvner, alors, l'empowerment, émancipateur ou non? Eh bien, tout dépend des contextes. Il arrive en particulier en France que la notion d'empowerment soit mobilisée de façon très individuelle, soit dans des stratégies de développement personnel, soit même quelquefois dans des formes de responsabilisation finalement qui renvoient les individus à leur propre responsabilité. Mais il arrive de façon plus marginale qu'elle soit mobilisée vraiment dans des logiques d'émancipation, c'est-à-dire collective et qui soit porteuse aussi d'un projet de transformation sociale. Malheureusement, c'est pas la voie qui est utilisée le plus souvent.